Lorsque l'on évoque les couples les plus emblématiques du paysage médiatique français, celui formé par Laurent Delahousse et Alice Taglioni s'impose immédiatement comme un exemple rare d'équilibre, de pudeur et de constance. Pendant plus de 11 ans, ils ont réussi ce que peu de personnalités publiques peuvent se vanter d'avoir accompli. Vivre une relation sincère, profonde, mais farouchement protégée des projecteurs. Leur récent mariage, annoncé avec la même délicatesse et la même retenue qui ont marqué tous leurs parcours amoureux, n'est pas seulement un événement mondain. C'est l'aboutissement d'une histoire tissée dans le respect, la reconstruction, la confiance et la maturité. Revient sur les origines de leur rencontre, les blessures du passé qui ont façonné leurs destins respectifs et la manière dont deux parcours parallèles ont fini par se croiser pour ne plus jamais se quitter. Bien avant de devenir l'un des visages les plus respectés du journalisme audiovisuel français, Laurent Delahousse s'était construit avec une détermination discrète. Né à Croix, dans le Nord, il a grandi dans un environnement où le travail, la rigueur et l'éthique étaient des valeurs cardinales. Dès ses premières années à France 2, il se distingue par une élégance rare, une capacité d'écoute exceptionnelle et une aisance naturelle dans l'art de raconter l'actualité. Ce n'est pas une célébrité tapageuse, c'est un conteur, un observateur, un artisan de l'information. Mais derrière cette posture professionnelle impeccable, sa vie personnelle était marquée par des tournants et des responsabilités familiales importantes. Avant sa rencontre avec Alice, il était déjà père. Il affrontait avec sérénité les exigences d'une carrière qui lui demandait une concentration permanente, une disponibilité constante et une exposition médiatique continue. Le prix à payer pour ce rôle de journaliste phare n'était pas mince, des nuits écourtées, des déplacements fréquents et une pression émotionnelle dont seuls les grands reporters connaissent la teneur réelle. De son côté, Alice Taglioni, l'une des actrices les plus lumineuses de sa génération, traversait une période lourde de souvenirs douloureux. L'actrice, révélée par son élégance naturelle et son talent indiscutable dans des films comme La Doublure ou Paris-Manhattan, portait en elle une blessure profonde. La perte brutale de son compagnon, le journaliste et acteur Jocelyn Quivrin, disparu en 2009 dans un accident de voiture. Ce drame avait laissé Alice exsangue, tentant de se reconstruire seule, avec la force époustouflante d'une mère déterminée à protéger son fils, Charlie. Alors âgée de quelques mois, elle avait interrompu certains projets, mis à distance le bruit du cinéma et choisi le retrait comme instinct de survie. Beaucoup dans son entourage se demandaient comment une femme aussi jeune, aussi sensible et aussi prometteuse pourrait surmonter un choc pareil. Pourtant, derrière la fragilité apparente, Alice possédait une résilience que peu avaient pu mesurer. Elle avançait à petits pas sans jamais renoncer à l'idée que la vie pouvait encore offrir quelque chose de beau, même si elle refusait catégoriquement de forcer les choses. L'amour, à cette période, n'était même pas envisageable. Le destin aime les situations simples. Ce n'est jamais dans le bruit des réceptions mondaines ou dans les couloirs du pouvoir que naissent les plus belles histoires. Souvent, c'est dans des moments parfaitement ordinaires. Laurent et Alice se rencontrent au début des années 2010 dans un contexte professionnel qui n'a jamais été détaillé publiquement, parce qu'ils ont choisi de protéger ce moment fondateur. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il n'y a pas eu d'éclair hollywoodien, ni de scène digne d'un film romantique. Seulement une rencontre douce, calme, presque silencieuse, comme si la vie avait décidé de leur offrir une seconde chance. Laurent, sensible à la pudeur d'Alice, la traite immédiatement avec un respect très particulier. Il sait ce qu'elle a traversé, il devine ce qui se cache derrière son sourire encore fragile, et il avance avec une prudence rare. Elle, de son côté, est touchée par l'intelligence émotionnelle de cet homme qui semble si solidement ancré dans la réalité. Rapidement, des points communs émergent, un rapport presque sacré à la famille, un besoin viscéral de discrétion, une vie professionnelle très exposée mais vécue avec retenue. Ils partagent aussi une sensibilité profonde, un goût pour la culture, la littérature, la musique et surtout une vision très semblable de ce que signifie aimer, construire dans le temps avec loyauté et patience. Leur relation ne commence pas comme un coup de foudre, mais comme une amitié précieuse, une complicité naissante, faite de conversations longues et sincères, de cafés partagés, de petites confidences échangées sans jamais être demandées. Et c'est peut-être cette absence totale de précipitation qui rend leur histoire si solide.
Contrairement à d'autres couples médiatiques qui, dès les premiers signes de romantisme, se retrouvent au cœur des tabloïds, Laurent et Alice prennent une décision intuitive mais déterminante. Rien ne doit être public tant que rien n'est construit. Ils refusent de commenter leur rapprochement, ne se montrent pas ensemble dans les soirées, fuient les paparazzis et ne confirment jamais officiellement la nature de leur lien. Cette discrétion est pour eux une bouffée d'oxygène. Elle leur permet de se découvrir, de s'apprivoiser, de se reconstruire doucement. Laurent sait que pour Alice, la confiance est une forteresse fragilisée qui nécessite du temps pour être rebâtie. Alice, de son côté, ressent envers Laurent une sécurité nouvelle, un ancrage, un calme qu'elle croyait ne plus jamais retrouver, ce qui rapproche encore davantage le couple. À cette époque, ce sont leurs enfants. Laurent est déjà père de 2 filles, tandis qu'Alice est mère du petit Charlie. Les enfants deviennent le centre invisible de leur équilibre, un repère qui structure leur relation. Leur histoire n'est pas faite de passion explosive, mais de tendresse quotidienne, des sorties au parc, des dîners tranquilles, des week-ends loin de Paris. Laurent accepte naturellement la présence de Charlie et Alice découvre chez lui une douceur paternelle qui la touche profondément. Au fil des mois, une certitude apparaît. Ils veulent avancer ensemble. Laurent est un roc dans la vie d'Alice. Fiable, attentif, rassurant, Alice apporte à Laurent une lumière inattendue, un apaisement, une énergie nouvelle. Lui, habitué à être l'homme qui questionne les autres, découvre une femme qui le questionne, lui, au bon moment, avec la bonne intensité. Peu à peu, ils commencent à partager de plus en plus de moments, de décisions, d'espace. Ils organisent leur vie de manière simple, sans jamais chercher à la mettre en scène. Leur couple devient une évidence pour leurs proches, même si le grand public ne peut encore que spéculer. Plusieurs années passent ainsi dans un bonheur discret. Ce qui fascine tant dans l'histoire de Laurent et Alice, c'est leur capacité à traverser les années sans jamais céder au code de la mise en scène médiatique. Pas de déclarations enflammées dans la presse, pas de confidences sur les réseaux sociaux, pas d'apparitions publiques calculées. Ils ont bâti un amour derrière les murs et non sous les projecteurs de carrières exigeantes, des enfants, un passé lourd à porter, une pression médiatique constante. Leur couple aurait pu vaciller. Au contraire, ces défis les rapprochent. Alice, longtemps marquée par la perte de Jocelyn Quivrin, affirme dans plusieurs interviews que Laurent a joué un rôle déterminant dans sa reconstruction. Laurent, de son côté, trouve auprès d'elle une stabilité émotionnelle et familiale qui l'aide à équilibrer une carrière exigeante. Au moment où la décennie de leur relation s'approche, l'idée du mariage apparaît comme une évidence, pas comme un geste mondain, mais comme une promesse intime. Si leur rencontre s'est faite dans la douceur et la retenue, les années qui ont suivi ont été le véritable ciment d'une relation devenue, au fil du temps, l'une des plus solides du paysage médiatique français. Laurent Delahousse et Alice Taglioni ont construit non seulement un couple, mais une famille recomposée, harmonieuse, chaleureuse et extraordinairement protégée, plonge dans les coulisses de leur quotidien, dans les dynamiques familiales, les défis, les réussites et leur manière singulière d'habiter la célébrité en restant fidèles à leurs valeurs les plus intimes. Lorsque Laurent rencontre Alice, celle-ci est déjà mère du petit Charlie, né en 2009. Avant même de pouvoir envisager une vie amoureuse épanouie, il fallait trouver le rythme, la juste distance, le respect indispensable envers l'histoire déjà vécue par Alice, et son fils Laurent le comprend instantanément. Il ne s'impose jamais. Il ne cherche pas à remplacer, mais simplement à être présent au bon moment avec bienveillance. Alice, longtemps méfiante à l'idée de réintroduire quelqu'un dans sa vie familiale, observe chez lui un tact remarquable. Laurent choisit la patience. Il avance doucement, laisse à Charlie le temps de l'apprivoiser, et l'enfant, d'un naturel curieux, trouve rapidement en Laurent une figure rassurante, une présence calme, douce, qui n'élève pas la voix, qui lit des histoires, qui cuisine de bons petits plats. Leur relation évolue naturellement. D'abord, de simples moments partagés, puis de véritables journées ensemble, puis enfin, une véritable affection réciproque. Laurent ne cherche jamais à accélérer le processus. Son seul objectif, que Charlie se sente en sécurité. De son côté, Laurent est déjà père de 2 filles, dont il protège farouchement l'intimité. Leur rencontre avec Alice se déroule également sans précipitation. Alice, consciente de l'enjeu, souhaite que les choses se fassent avec douceur. Elle n'a aucune intention de devenir immédiatement une figure parentale, ni de bouleverser les habitudes du père et de ses filles. Pourtant, dès les premiers instants, quelque chose passe entre elles. Alice,
Par sa nature douce, patiente et lumineuse, séduit les enfants. Elle prend soin de ne jamais s'immiscer dans le lien père-fille, mais elle devient progressivement une présence importante, stable, joyeuse. Leur affection s'installe dans la simplicité, des après-midi à dessiner, des promenades, des discussions sur le cinéma, la mode, la musique. L'une des forces majeures du couple réside dans cette transition fluide et sans tension. Alors que beaucoup de familles recomposées affrontent jalousie, incompréhension ou rivalité, celle qu'ils bâtissent repose sur un socle d'intelligence émotionnelle, Laurent, par sa douceur, Alice, par sa sensibilité, et les enfants, par leur ouverture, réussissent un équilibre rare. Leur maison devient un havre, un lieu où chacun a sa place, où aucune comparaison n'est faite, où aucune ombre du passé ne plane. Les souvenirs demeurent, mais ne blessent plus. Le présent est stable, solide, réconfortant. Être l'un des journalistes les plus connus de France n'est pas une tâche légère. Le journal télévisé du week-end, les éditions spéciales, les interviews politiques, les documentaires, la charge mentale est immense. Laurent travaille tard, lit énormément, prépare chaque intervention avec une précision presque chirurgicale. Pourtant, malgré cette pression, il trouve dans sa vie familiale une respiration essentielle. Alice est son refuge, celle qui ne le juge pas, qui l'écoute, qui lui permet d'évacuer le poids des actualités parfois lourdes qu'il porte au quotidien. Il a souvent confié à ses proches que revenir chez lui, retrouver Alice et les enfants, était une forme de seconde vie, un équilibre vital. Après la tragédie de 2009, Alice avait mis sa carrière en suspens. Sa rencontre avec Laurent et sa reconstruction progressive lui redonnent le goût de tourner. Elle revient au cinéma avec prudence, choisissant des rôles qui ont du sens pour elle. Elle refuse les projets superficiels ou trop exposés médiatiquement. Ce qu'elle recherche désormais, ce n'est pas la gloire, c'est l'expression, la justesse, la sincérité artistique. Elle devient également représentante de causes qui lui tiennent à cœur, notamment autour de la parentalité et de la résilience. La clé de leur réussite, une règle intangible. Le travail est public, la vie de famille ne l'est pas. Ils ne mélangent jamais les deux. Ils n'apparaissent quasiment jamais ensemble sur des tapis rouges. Ils ne postent rien sur les réseaux sociaux concernant leur couple. Ils ne commentent jamais leur vie privée en interview, même lorsque les questions sont insistantes. Cette discipline absolue, presque militaire, leur permet de conserver une bulle de sérénité que beaucoup leur envient. En 2016, après plusieurs années de relation, Laurent et Alice accueillent leur premier enfant ensemble, Lino. Comme à leur habitude, ils ne font aucune annonce publique. La presse découvre la nouvelle plusieurs semaines après, sans commentaire du couple. Cette naissance représente un tournant majeur. C'est la première pierre d'une famille non plus recomposée, mais unie au sens le plus profond. Laurent découvre la paternité une troisième fois avec la même émotion, la même délicatesse que pour ses filles. Alice, elle, est rayonnante. Elle l'a dit dans quelques rares interviews. Devenir mère à nouveau a été une renaissance. Lino grandit dans un environnement apaisé où la bienveillance règne. Pour Charlie et les filles de Laurent, cette naissance renforce encore les liens déjà tissés. La famille, elle habite dans un quartier calme de Paris, à l'écart de l'agitation médiatique. Leur maison est décrite par leurs proches comme un lieu de vie simple, chaleureux, ouvert. Pas de signes ostentatoires de richesse, pas de décoration superflue. Leur priorité, le confort, la sécurité, l'harmonie. Les soirées sont faites de dîners en famille, de discussions autour de la table, de films partagés, de lectures, la simplicité et leur luxe. Le couple affectionne les escapades discrètes. Pas de destination branchée, pas de station huppée envahie par les paparazzis. Ils préfèrent la Bretagne pour ses paysages bruts, l'Italie pour sa douceur et sa culture, la Corse pour son isolement de petits villages où personne ne les reconnaît. Ces moments loin du monde médiatique sont essentiels. Ils permettent à la famille de se retrouver, de respirer, de vivre sans regards extérieurs, aucun photographe, aucun téléphone, aucune pression. Dans une époque où les couples de célébrités se construisent et se détruisent aussi sous les yeux du public, Laurent et Alice choisissent la voie inverse. Ils protègent leur couple comme on protège un trésor. Ils refusent de transformer leur amour en spectacle. Cette pudeur, loin d'être une contrainte, est leur force. Elle leur permet de distinguer l'essentiel du superficiel. Elle leur permet d'être vrais, totalement, sans se mentir, ni se jouer des autres. Être une personnalité publique, c'est aussi accepter les rumeurs, les critiques, les articles parfois malveillants. Laurent, en tant que journaliste,
en sait quelque chose, mais Alice, actrice depuis plus de 20 ans, n'est pas en reste. Dans ces moments-là, ils se tiennent la main. Ils parlent, ils analysent, ils prennent du recul, leur complicité s'en trouve renforcée. Rien ni personne ne semble pouvoir fissurer ce qu'ils ont bâti patiemment. Leur amour n'est pas flamboyant, il n'est pas construit de gestes spectaculaires ni de déclarations publiques. C'est un amour de gestes minuscules. Un regard échangé au petit matin, un message lorsque Laurent est en reportage, un café préparé par Alice, un dîner improvisé, un film choisi ensemble, une promenade avec les enfants, une main posée sur une épaule dans un moment de stress. C'est un amour vivant, authentique, presque artisanal. Pour eux, le mariage n'a jamais été un objectif à atteindre, mais une possibilité parmi d'autres. Ils n'en avaient pas besoin pour valider leur amour. Leur engagement était déjà total, sans papier, sans cérémonie. Alors pourquoi, au bout de 11 ans, ont-ils décidé de franchir le pas? Plusieurs raisons se dessinent. Un chemin parcouru ensemble, riche et harmonieux des enfants aujourd'hui grands, témoin d'un amour solide, une envie de célébration intime, la sensation que c'est le bon moment, tout simplement aucun drame, aucune urgence, aucune pression, juste une envie partagée, célébrer ce qu'ils sont devenus ensemble. Après 11 années d'un amour discret mais indéfectible, Laurent Delahousse et Alice Taglioni ont choisi de franchir une étape symbolique et forte, celle du mariage. Une décision qui n'a rien d'un effet d'annonce, encore moins d'un geste mondain. Pour eux, ce moment n'est ni une performance, ni un événement public. C'est l'aboutissement d'une aventure humaine et sentimentale d'une profondeur rare, l'affirmation d'un amour mûr, construit, éprouvé, consolidé par les épreuves, les joies, la parentalité et surtout la patience plongent dans la préparation, la cérémonie, les émotions, le sens intime de cet engagement, ainsi que les réactions qu'il a suscitées dans le paysage médiatique et auprès du public. Contrairement à de nombreux couples médiatiques dont les unions servent parfois de tremplin médiatique, Laurent et Alice prennent leurs décisions sans fanfare, sans communiquer, sans mise en scène. Ils n'ont jamais ressenti le besoin de prouver quoi que ce soit. Leur couple existait déjà dans toute sa solidité. Mais après plus d'une décennie de vie commune, un chemin marqué par l'arrivée de leurs enfants, par les souvenirs partagés, les voyages, les discussions profondes et les silences complices, il est devenu évident pour eux qu'il était temps de sceller cette union, non pas pour se rassurer, mais pour célébrer. Le mariage apparaît également comme un message adressé à leurs enfants, une manière de leur montrer que l'amour se construit, se cultive, se protège. Pour Charlie, pour les filles de Laurent, pour leur fils, Lino, cette union représente une affirmation claire. Leurs parents forment une équipe unie et solide. Loin des conventions, ils voient dans le mariage un acte poétique, un instant suspendu, une confirmation douce de ce qu'ils vivent déjà. C'est ce regard romantique, mais jamais naïf, qui guide leurs préparatifs. Dans un monde où les cérémonies ont tendance à devenir des productions coûteuses, Laurent et Alice reviennent à l'essentiel. Pas de château, pas de tapis rouge, pas de photographes officiels, pas de robes ostentatoires ou de listes d'invités interminables. Ils veulent un mariage authentique, intime, sincère, fidèle à leurs valeurs. Ils organisent tout eux-mêmes avec l'aide de quelques proches. Le choix du lieu ? Une petite mairie discrète dans une commune où ils savent qu'ils ne seront pas observés. Ils choisissent une date symbolique, pas forcément liée à un anniversaire, mais à un moment calme dans leur vie professionnelle. Laurent, attentif à son emploi du temps chargé, insiste pour que ce soit une période où il pourra être entièrement disponible, sans pression journalistique. Alice, quant à elle, souhaite que cette journée soit une parenthèse hors du temps. Alice opte pour une robe sobre, fluide, dans un blanc discret, presque perlé, loin des créations extravagantes des couturiers parisiens, une tenue qui épouse son corps avec délicatesse, qui souligne sa grâce naturelle sans excès. Elle refuse maquilleurs et coiffeurs hollywoodiens. Elle préfère le naturel, un léger maquillage, une coiffure douce. Laurent, fidèle à son élégance habituelle, choisit un costume classique bleu nuit, parfaitement coupé, mais sans artifice. Le genre d'élégance qui ne cherche pas à se montrer, mais qui s'impose par sa justesse. Le matin de la cérémonie, ils arrivent séparément, accompagnés de leurs enfants. Tout est calme. Quelques habitants reconnaissent de peut-être le célèbre journaliste, mais personne n'ose troubler la scène. Le silence accompagne la famille. Alice avance avec un sourire doux, presque timide. Laurent, à son arrivée, lui lance ce regard tendre qu'il garde précieusement pour elle.
Ce regard raconte 12 années de complicité. Ils n'ont invité que quelques personnes, 2 amis très proches de Laurent, une amie de longue date d'Alice, un membre de la famille de chacun, leurs enfants. Pas de stars, pas de collègues du cinéma ou de la télévision. Ils veulent protéger la dimension familiale avant tout. Le moment le plus fort se déroule dans une petite salle de la mairie, éclairée par une lumière naturelle. La cérémonie, courte mais émouvante, est célébrée par une élue locale qui semble elle-même touchée par la discrétion du couple. Lorsque vient le moment d'échanger les consentements, Alice tremble légèrement, Laurent pose sa main sur la sienne, comme il l'a fait tant de fois au cours des années précédentes. Les mots qu'il prononce ne sont pas exagérés, mais ils portent la profondeur des expériences partagées. La reconstruction, les naissances, les voyages, le respect, la confiance, les familles réunies. Les enfants assistent à la scène avec une émotion palpable. Charlie, aujourd'hui adolescent, regarde celui qu'il considère comme un père. Les filles de Laurent sourient, fières. Le petit Lino, lui, observe avec curiosité sans saisir encore l'ampleur de l'instant. Les alliances, simples et sobres, sont le symbole de leur philosophie. Pas de faste mais du sens. Elles sont en or blanc, finement gravées à l'intérieur, pas de date, pas de message clinquant, juste leurs initiales, unies par un trait délicat. Lorsque Laurent glisse l'anneau au doigt d'Alice, il murmure un mot que seule elle entend. Elle répond d'un sourire ému, les yeux légèrement humides. Ils ne sont pas habitués à s'embrasser devant les autres. Leur intimité est sacrée. Mais ce jour-là, ils partagent un baiser tendre, juste assez long pour être symbolique, juste assez discret pour être fidèles à eux-mêmes après la cérémonie, point de réception extravagante. Ils choisissent un petit restaurant chaleureux, presque familial, qu'ils apprécient depuis des années pour sa cuisine authentique, une salle privatisée décorée avec des fleurs blanches et quelques bougies. Les discours sont courts, mais empreints d'une forte émotion. Les amis évoquent leur complicité, leur discrétion quasi légendaire, leur force tranquille, leur manière unique de se protéger du monde extérieur. Alice et Laurent écoutent main dans la main. Les enfants jouent un rôle essentiel durant cette journée. Ils offrent à leurs parents des dessins, des mots doux, des souvenirs. Ils sont la preuve vivante de ce que le couple a bâti, un foyer solide, apaisé, heureux. Lorsque la nouvelle fuitera, tard, plusieurs semaines après la cérémonie, les réactions seront unanimes. Le public salue. La pudeur, la simplicité, l'élégance, l'absence totale d'esbrouf. Dans un milieu où la mise en scène est souvent reine, leur union apparaît comme une bouffée d'air pur. Les journaux, les magazines et les sites d'actualité relaient l'information avec étonnement. Personne ne s'attendait à cette union. Que le couple a réussi à garder parfaitement secrète, les adjectifs reviennent. Discret, élégant, modeste, authentique. Même les tabloïds les plus intrusifs reconnaissent la dignité du couple. Des milliers de messages circulent sur les réseaux sociaux, félicitant le présentateur de France 2, saluant la beauté de leur histoire, admirant sa manière de concilier carrière publique et vie privée protégée. Ce mariage n'est pas une officialisation tardive. C'est un geste symbolique, presque philosophique. Il traduit la fidélité, la stabilité, la confiance absolue, la gratitude envers la vie, le respect des familles recomposées. 11 ans, ce n'est pas un hasard. C'est le fruit d'une construction lente, méthodique, précieuse, où chaque étape a été réfléchie, vécue, consolidée. Pour eux, ce mariage n'est pas une finalité, mais une continuité. Une nouvelle page, la plus douce, la plus sereine. L'histoire de Laurent Delahousse et Alice Taglioni n'est pas celle d'un couple de célébrités comme les autres. Elle n'a jamais obéi au code de l'exposition, du glamour forcé, des rumeurs orchestrées. C'est une histoire humaine, sensible, construite patiemment, à l'abri des projecteurs. Une histoire où la pudeur a plus de valeur que le spectacle, où la sincérité compte davantage que les apparences. Pendant 11 années, ils ont bâti un foyer solide, réconfortant, fait de respect, de douceur, d'écoute et de complicité. Leur mariage, célébré dans la simplicité la plus absolue, n'est pas un aboutissement, mais la continuité naturelle d'une union profondément authentique. Il symbolise la maturité d'un amour qui a traversé les épreuves, accueilli la joie des naissances, surmonté les douleurs du passé et trouvé son équilibre dans la discrétion.
Dans un monde où tout se montre, tout se commente, tout s'expose, leur histoire nous rappelle qu'il existe encore des couples capables de protéger l'essentiel. Des couples qui ne cherchent pas à plaire, mais à vivre. Des couples qui préfèrent la vérité des sentiments à la mise en scène. Et c'est justement cette rareté qui rend leur union si émouvante, si inspirante, si profondément touchante. Si cette histoire vous a ému, si vous souhaitez continuer à suivre des récits authentiques, des analyses inspirantes et des enquêtes exclusives sur vos personnalités préférées, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Vous y trouverez des contenus uniques, des récits captivants, des histoires vraies qui vous prennent aux tripes et des analyses inédites que vous ne verrez nulle part ailleurs. Votre soutien est essentiel pour que je puisse continuer à vous offrir des articles approfondis, humains et passionnants. Likez, commentez et partagez si cette histoire vous a touché. Activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle publication. Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour de nouvelles histoires incroyables.